La FAQ, donc, où vous pouvez poser aussi des questions sur le chat. Alors, il est déjà minuit, on va pas non plus Non, faire 1 heure. On a déjà fait très long. Je suis pas toujours très bon pour la gestion du on peut timing, dire et en une plus vingtaine de très bavard. minutes. Une vingtaine Mais de on va minutes, quand je même faire pense. ça. Combien tu dis? Une Vingtaine? vingtaine de minutes, Ouais, ouais. ça suffira. Il y a peut-être un moment d'ailleurs où je me lèverai, choper la télécommande et mettre en télé le match de Nadal face à Tiafoe, parce que là j'ai une rediffusion du choc italien et j'ai pas la télécommande à proximité, enfin du derby, et ça me stresse un peu. Donc du coup, vous pouvez poser vos questions ici, et sinon je regarde sur le Discord, parce que vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Discord, sachant qu'on est aussi sur Coparena, hein, si vous voulez toujours plus de contenu, vous savez où nous trouver. Bousquetos nous posait des questions sur le Barça de Xavi. Est-ce que, Florent, tu as vu un peu le Barça de Xavi ou pas? Non, pas assez pour me prononcer. J'ai vu quelques minutes d'une victoire très facile. C'était contre Elche, peut-être, Je crois qu'il dit lors de Valladolid, mais je ne sais ou plus, je vais Valladolid, je ne revérifier. sais plus. Mais non, victoire très facile. J'avais beaucoup aimé le match de Rafinha à droite qui avait fait un chantier incroyable avec une relation sur des centres rentrants pour Lewandowski qui risque d'amener pas mal de buts. Mais à part ça, j'ai pas du tout vu suffisamment de choses pour parler du Barça, mais qui est quand même un bon candidat pour être une de nos équipes dans les 5 prochaines émissions sur lesquelles on fera un long retour, je pense. Alors là, c'est de circonstance. Carlo Fanacount nous demandait est-ce que Pogba peut être remplacé par Tchouaméni dans le jeu de l'équipe de France, Raphaël? La question va vite se poser, puisqu'a priori, Pogba à la Coupe du Monde, là, on a pris ça il y a quelques heures, ça risque quand même d'être extrêmement compliqué. Et Ouais. logiquement, Tchouaméni est en pole position pour le rattraper, mais c'est pas exactement le même profil de Bah joueur. non, ouais, c'est pas les mêmes joueurs. Chouameni a beaucoup plus de volume et de discipline défensivement. Par contre, il est moins créatif et moins fantastique, littéralement, par la passe. Ouais, parce que Pogba est capable d'inventer des trucs assez dingues et sous pression, il peut sortir de situations difficiles. Chouameni, c'est un joueur plus en contrôle. Il faudra voir qui l'accompagne. Parce que Chouameni, Kanté, tu peux être un peu timide offensivement. Parce que c'est un Kamavinga qui vient se mettre dans le milieu à 3. Ça dépendra aussi de ce qu'il fait d'ici là. En tout cas, je pense qu'il jouera. Chouameni. D'ailleurs, à l'heure actuelle, quand tu vois les soucis répétés de Kanté sur le plan physique, je pense que Chouameni est le seul titulaire garanti au milieu de terrain en équipe de France pour la Coupe du Monde. Florent, c'est quoi, toi, le Tchouaméniste de la première heure? Ah, pas tout à Ta fait de la première heure, vision mais sur l'association? oui, non, c'est sûr que l'association. Et puis, en plus, est-ce que l'association avec Kanté, est-ce que Kanté sera en forme pour le mondial? Vu Oui, la c'est vrai dernière que année qui vient de potentiellement, tu peux perdre passer, tes deux milieux. si ça se trouve, tu vas le perdre. Non, la vraie diff par rapport à Pogba, comme le disait Raphaël, c'est en effet la fiabilité défensive, où là, c'est vraiment l'avantage de Chouameni. En revanche, tu perds un truc, c'était cette menace Pogba-Mbappé, qui faisait quand même peur à pas mal d'équipes quand tu dois jouer l'équipe de France. Je pense que c'est un des premiers trucs auxquels tu fais attention, c'est oula, vite, quelqu'un sur Pogba, oula, vite, attention la profondeur avec Mbappé. Et du coup, ça peut créer des espaces pour beaucoup d'autres. Ça, tu le perds, et rien que le fait de perdre cette relation-là, ça peut peser pas mal quand même sur le plan de jeu des Bleus et sur les approches des adversaires. Alors, Oulala nous demandait un pronostic, et là je voyais aussi un pronostic, une demande de pronostic sur le chat. Alors, on va faire ça à la volée rapidement. Le top 3 en Ligue 1. Oula. Bah, Paris, Marseille, Monaco. Lens. J'y vais. Voilà. Moi, je dirais Paris, Marseille, Lyon. Je vois bien Lyon faire chier tous ses supporters, en tout cas les faire s'énerver, et au final terminer troisième. Sur les descentes, je vais me lancer avant que vous laisser un petit peu de temps de réfléchir. Là, actuellement, dernier avant-dernier, Ajaccio-Angers. J'avoue que ça a des bonnes têtes pour descendre. Les deux autres, je suis un peu plus mitigé. Au départ, j'étais plutôt sur Troyes et Clermont. Clermont, je pense, fait bien quand même de prendre des points maintenant parce que je suis pas sûr qu'il y ait une réserve énorme derrière. J'ai quelques inquiétudes sur Brest, mais là, globalement, enfin, vraiment, Ajaccio, pour moi, c'est très mal parti. Angers, j'ai Ah, aussi des doutes. Les deux autres, je Ajaccio, suis quand Angers, même ouais. mitigé. J'ai des doutes. Ajaccio, Angers. J'ai des doutes sur l'adaptation de Toulouse en première division. Oui, qui est Notamment, à égalité avec Brest, premier relégable. ouais, notamment pour le milieu de terrain qui, s'il a marché sur une Ligue 2, bah, vous voyez,
Je vais faire un parallèle avec Bordeaux de l'an dernier, même si Toulouse a une meilleure défense. Mais le milieu bordelais en Ligue 1, Franck Sergio Ignatenko, c'était vraiment pas génial. Ça manquait énormément de mobilité. Et en Ligue 2, je vais pas dire qu'ils se baladent, mais ils se font pas du tout balader et ils sont même dominants sur certains matchs. Et je me demande si Van den Bomen, Spearings, c'est pas un petit peu la même donne avec des petits problèmes enfin une mobilité insuffisante pour la Ligue 1 par rapport à la balade qu'ils ont pu connaître en Ligue 2. Ouais. Moi, je pense qu'Auxerre va descendre parce qu'ils sont très très bien payés sur leur match. Et que Aussi, oui. l'effectif est quand même, me semble, en qualité un peu court. Il y a des joueurs qui sont sympas, hein, que je connaissais pas d'ailleurs, parce que je regarde pas la Ligue 2. Mais Sinayoko, très bon joueur, enfin j'aime bien. Mais vraiment, ça me semble trop court. Ça me semble difficile pour eux. Et les chiffres avancés le confirment. Brest, très mauvais chiffres avancés. Alors ça m'étonne un peu, j'aime bien leur effectif. Quant à Honora, Lesmelou, Slimani, Belaïli, t'es quand même censé tenir la route. Belkebla aussi, c'est un bon joueur au milieu de terrain. Mais il démarre très mal. Donc 16 buts encaissés, Brest. Alors il y a eu le match contre Montpellier qui, Oui, qui, qui pèse un peu quand la même. moitié là-dessus. qui augmente le total. Mais Angers, Ajaccio, Auxerre, pour moi, il y en a 3. Et après, le 3 pour moi était vraiment mal parti. Et puis ils ont pris des joueurs qui finalement, Audebert, Ronny Lopez, Ugbo, ça te fait quand même 3 joueurs offensivement très intéressants. Et je pensais que Lorient serait en grande difficulté, mais finalement, que ce soit sur le recrutement, le jeu ou les chiffres avancés, ils s'en sortent correctement. Il faut quand même très bien payer. Je pense qu'il y aura un retour à la normale. Mais il y a un club quoi, auquel on s'y attendait pas qui va tomber. De toute façon, ça peut être un Brest. Pas Strasbourg, je pense, parce que Strasbourg est vraiment pas du tout chanceux depuis le début de saison. Et puis ils n'ont pas de défense là. Oui. Tous les défenseurs sont blessés. Ouais. Quoi. Mais Stéphane l'a évoqué en conf de presse, c'est aussi mon coup de cœur tactique de cette semaine, le match de Strasbourg à 10 contre 11 à Brest, où il a dit, en gros il a dit il y a tout contre nous, bon même l'arbitre aussi, enfin bref, ça c'est des détails duquel on se serait bien passé, mais il a quand même dit qu'il était quand même très confiant pour la suite, parce qu'ils ont tous les vents contraires depuis le début de la saison et que ça devrait finir par tourner. Voilà. Oui, bah là c'est vrai que Bellegarde, Piston par exemple, c'est pas incroyable. Juste, on va pas faire tous les pronostics, mais le nombre de buts de Haaland en première ligue, moi je pense qu'il fait 40 ou 42. Ah ouais, carrément, il va se blesser. Ouais, je dirais 34 avec la blessure. Ouais, moi je dirais à 34-35. Ouais. Parce que là il est à 10 en 6 journées. Hein. Ouais, mais tu sais qu'il va rater un mois et demi sur une blessure à un moment. Mais je veux dire, c'est un rythme où il fait les 40 buts en 24 matchs. Mais je suis d'accord avec toi qu'il peut se péter. Je donne juste cette information en Après, mathématiques. il va pas non plus mettre ses 10 buts tous les 6 matchs, tu vois. Je pense pas. Il faudrait que je regarde ses XG, là, je les ai pas devant les yeux. Je vais essayer de trouver ça pour voir s'il est en surperformance ou s'il a juste 1 milliard d'occasions. Erling Haaland. City a les chiffres. Il a qu'un fous aussi. penalty. Hein, donc. Alors Erling Haaland est quand même à 8,2 XG depuis le début de saison. Quasiment 2 fois plus que le deuxième. Bah en tout cas, et le deuxième à City c'est De Bruyne avec 1,7. Donc bon, bah écoute, on verra. Absolument. Et petit côté mathématique, façon Jean-Marc, Mec. des chiffres et des lettres. 974, la réunion. Tous les gens qui auront la référence à cette information. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière saison de Fort Boyard? Est-ce que Willy Rovelli a haussé son niveau de jeu d'acteur? C'est le moment pour moi de dire que vous n'avez pas été assidu sur Fort Boyard. Et j'en suis très peiné parce que vous n'avez pas beaucoup regardé cette année. C'est vrai. Et non. Donc voilà. Après, Willy Rovelli, fidèle à lui-même, hein, il n'y a pas eu de révolution dans le rovellisme finalement. Oui, Rovelli est le Julian Biancone de la télé française. Absolument. Votre avis sur Alexis Sanchez, notamment le fait que Tudor l'utilise uniquement en 9, Raphaël, je te lance là-dessus parce que toi, tu avais en plus pas mal vu. Tu avais plutôt bien aimé ce que tu voyais de Sanchez à l'Inter dans un rôle où il était deuxième attaquant, on va dire. Ouais, mais j'ai bien aimé aussi ce que j'ai vu de lui depuis qu'il est arrivé à Marseille. J'ai vu son match contre Brest, là, où il avait fait 45 minutes. Après, j'ai vu son match, je sais plus, à domicile, là, il y a un match, j'ai enchaîné 2 analyses de l'OM pour l'équipe. Clairement, peut-être. Je sais. Et non, j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il est il reste capable de prendre la profondeur, ce que j'aurais pas cru de lui là quand il est arrivé cet été à Marseille. Et puis il est aussi capable de décrocher, de venir entre les lignes, sous pression, il est toujours très fort, toutes ses prises de balles sont orientées. Alors c'est pas le Sanchez d'Arsenal,
mais toujours fort. J'aurais quand même aimé que Marseille utilise avec lui dans les trois de devant un joueur de profondeur, mais tu as quand même Klose et Tavares qui prennent très souvent le couloir, donc ça compense. Faudra voir si ça tient sur la durée parce que je pense pas qu'il pourra faire toute une saison à alterner prise de profondeur et décrochage. Euh, et sur le plan offensif, Marseille, peut-être que Luis Suarez va être le joueur qui parfois va accompagner pour amener son volume. Mais ouais, non, non, franchement, bon début de saison de Sanchez. Et on verra en Ligue des Champions si avec Payet ils arrivent à débloquer des matchs. Contre Francfort, contre Sporting, je pense que c'est des matchs en plus, il y aura un peu d'espace. Donc il y a moyen qu'on voit la qualité de passe des deux et les déplacements de Sanchez. Alors, Deus Satoa nous demandait les tigres en 3D au lieu des vrais, Christophe. Alors, je reprends Florent qui disait à juste titre qu'on dirait les animations quand tu fais des spares au bowling. Mm. Maintenant, vu le rôle des tigres, on perd pas grand-chose, quoi. Il n'y avait aucune épreuve quasiment avec eux depuis plusieurs années. Ils étaient juste là, tu claquais un coup, ils rentraient là, dans leur bergerie, là, je sais pas comment on appelle ça, dans leur cage. En bergerie. Non, mais c'est pas une bergerie, mais Avec une cage géante, quoi. avec les orques de Brest. La tigrerie. Et, on peut même plus faire du. Mais bon, ils étaient juste là pour rentrer en fait. Donc, c'est Tosca et Cachemire, les deux tigres, se sont mieux ailleurs qu'ils n'étaient là, même si ça fait un peu mal au cœur. Question pour Florent, parce que là, pour le coup, tu as une vraie expertise à nous donner de Cassendal. Bonjour à Team Foot. J'aimerais savoir à quel point les conditions météorologiques, notamment la chaleur, peuvent impacter certains types d'équipes ou de joueurs plutôt que d'autres. Alors, bon, les joueurs, ça, voilà, il y a des profils différents. Moi, par exemple, si j'étais joueur de foot, je ne le suis pas, je pratique des fois le football, mais je ne suis pas un joueur. Dès qu'il fait plus de 25 degrés, je décède. Mais toi, Florent, tu as expérimenté l'Afrique en présentiel. Mm. Et la chaleur, ça influe sur les projets de jeu, sur les intentions, sur pas mal de choses finalement. Bah, forcément, c'est très simple. Hein, quand tu joues sous 30 degrés et où il fait très humide, bah, c'est difficile quand même de faire beaucoup de sprints dans un match. Donc, bah, tu as des matchs à plus faible intensité. Et c'est aussi pour ça que quand tu as des équipes euh, comme je peux prendre l'exemple du Mali par exemple, qui a pas mal de joueurs qui sont passés par l'école Salzbourg en termes d'école de foot. On parlait de Mohamed Kamara dans une autre partie de l'émission. T'as Aïdara, t'as Cheikh Doucouré, même si c'est quelqu'un qui est moins dans l'intensité. Devant, il y a Djenepo aussi. Enfin bref, beaucoup de monde. Bah, tu peux te dire que cette équipe-là, bah, elle a quand même une base pour presser haut, etc. Le problème, c'est que bah, quand tu joues dans des températures difficiles, bah, ce projet de jeu-là, par exemple, c'est très difficile de le mettre en œuvre. Et je pense que ça influe beaucoup sur l'intensité que tu peux voir à la CAN ou dans certaines compétitions de ce genre-là. Donc oui, c'est un exemple où bien sûr que la météo influe énormément sur les projets de jeu et sur les approches que peuvent avoir certaines équipes par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, est-ce que les équipes africaines qui ont beaucoup de binationaux sont désavantagées selon toi? De moins avoir l'habitude aussi des terrains, de devoir faire le voyage, même s'il n'y a pas forcément de décalage horaire, mais il y a quand même pas mal de routes. Ça, je sais pas, je pense pas. Je pense pas, parce que bah, en même temps, les binationaux qui y vont, généralement, ils y vont pour apporter un truc en plus. Et c'est quand même individuellement, généralement, de meilleurs joueurs que ceux qui sont sur place, Bah, parce qu'ils ont eu une formation, etc. Donc, les derniers vainqueurs de la CAN avaient beaucoup de binationaux. Hein. oui, voilà. Donc, je pense que ils perdent peut-être en adaptation, ils perdent peut-être un peu de temps, mais je pense que ce qu'ils apportent en qualité, le rapport perte-bénéfice est quand même à l'avantage des binationaux dans la plupart des équipes quand ils font les déplacements. Par contre, c'est vrai que se déplacer en Afrique, c'est souvent un... J'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai quelques souvenirs de sacrés chantiers. Il y a Milenko qu'on salue. Un avis sur les options du LOSC en sentinelle, vu qu'il n'y a que André Martin et André Gomez qui peuvent occuper le poste. Angel Gomez a été testé contre Montpellier, mais Lille n'a pas été assez inquiété pour juger. Alors, on avait parlé rapidement de Lille tout à l'heure. Pour vous, c'est quoi le meilleur binôme? Si on reste, je pense que c'est l'idée, a priori, de Paulo Fonseca, d'être à deux milieux, même si le 4-2-3-1 se déforme énormément en possession. Bah, j'ai bien aimé moi les débuts d'Angel Gomez, pour le coup. Ouais, moi aussi. Ouais. Dans sa capacité de projection aussi, il peut accompagner, en plus de rester à hauteur de André.
Et il a une mobilité, un profil différent, alors que j'ai un peu peur que si tu associes André et André Gomes, t'es un petit peu les deux mecs qui sont toujours sur la même ligne et qui certes apportent des choses différentes parce que Gomes va peut-être apporter plus de passes vers l'avant, mais ce manque de mobilité qui peut parfois être ennuyeux face à certaines équipes. Mais moi, j'ai bien aimé le début de saison d'Angel Gomes en étant plus bas là, sous pression. Il est intéressant. Même contre le PSG, quand ils en ont pris 7, je trouve qu'il a fait des trucs sympas dans les sorties de balle lilloises. T'es juste énervé que les milieux décrochent un peu trop sur les sorties de balle. Bah ouais, en fait, les centraux apportent rien. Après, qu'est-ce que tu peux demander à José Fonte avec ballon? Le minimum. Diallo a un peu plus de qualité quand même. Ouais, après, j'ai pas assez vu Alex Sandro, là, enfin Alexandro d'un coup. Il faut qu'ils arrêtent de nommer des mecs avec des noms de footballeurs qui existent déjà. Ouais, en plus, lui, c'est Alexandro, mais collé. Donc, en plus, c'est bizarre parce que quand tu le lis, tu dis que le S est redondant parce qu'en fait, ça se prononce exactement comme s'il n'y avait pas de S. T'as l'impression que c'est la première partie du mail du latéral gauche de la Juve, tu vois. Je comprends pas le truc. Et vraiment, je connais pas assez le joueur, qui est arrivé assez tard au foot, qui est arrivé dans une démarche plus, enfin vraiment pour faire vivre la famille et pas forcément parce qu'il aime bien le foot. Oui. C'était assez intéressant comme papier. Puis il a l'air un peu fou pour avoir vu sa première apparition, je crois, où il fait il peut faire des interventions assez folles. Donc, il y a un côté mec qui est là beaucoup sur le cœur et la passion plutôt que sur les qualités de footballeur. Ouais. Disons que quand ta base à 3, c'est Léo Jardim, José Fonte et un autre joueur, pour relancer, tu as besoin que les milieux décrochent. Mais une fois que tu as un bloc médian, ce serait bien que les mecs arrêtent de venir tout le temps dans les pieds parce que du coup, lorsque tu perds 2 joueurs et le jeu de position de Fonseca est extrêmement lent avec tous les décrochages des milieux de terrain pour l'instant. Alors ça attire du monde dans l'axe, mais à une vitesse très moyenne pour l'instant. Mais je pense qu'Angel Gomes va faire la saison titulaire parce que je crois pas à André Gomes sur le plan physique, il se blesse tout le temps. Et je pense qu'Angel Gomes est plus fiable. On me demandait Alidou Seydou, est-ce qu'il ira au Barça ou à l'Ajax? Je ne sais plus, il y en a un de vous qui m'a parlé de ce joueur. Ah, moi j'aime beaucoup aussi Alidou Seydou. Moi aussi, j'aime beaucoup. Je l'ai vu aussi, Flo, sur l'image, parce que j'ai regardé Mohamed Cham là, pour un article. Ouais. Donc on pourrait parler aussi, Mohamed Cham, super joueur. Et Alidou Seydou m'a marqué à chaque fois qu'il a été sur une action, je le trouvais très bon. Ouais, joueur impressionnant dans les appuis et. Généralement, faut peut-être dire de qui on parle. Oui, donc défenseur de Clermont qui doit faire 1m75, je pense, mais qui joue en défense centrale. Parce que, en fait, en termes d'appui, etc., il est impossible à tester, quoi. Il est d'une solidité assez impressionnante. On en avait parlé pour les abonnés à Coparena. On en avait parlé dans notre listing, je crois, des joueurs shortlistés de 2ème division. Donc c'était une ancienne version. Il joue aussi latéral droit. Il jouait latéral droit. Cette saison, il a fait 4 matchs latéral droit et 2 dans l'axe. C'est ça, il jouait latéral droit justement quand on l'avait évoqué dans les shortlists. Mais non, oui, Alidou Seydou, il y a Flaco qui dit le meilleur défenseur du championnat dans le 1 contre 1. Franchement, on n'en est pas loin. Alors, ça risque de pas très bien se passer à l'arrivée pour Clermont. Mais j'ai envie de le voir face aux meilleurs attaquants du championnat, juste pour le tester et voir ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il y a des joueurs, des coups de cœur que vous avez révélation? Je sais pas qui posait la question, mais des joueurs un peu sortis de nulle part, pour nous, comme Seydou, qui vous ont tapé dans l'œil sur ce début de saison? J'ai cité Mohamed Cham, super joueur à Clermont, vraiment très bon joueur, avec une patte gauche magnifique, qui a encore marqué. Balogun, on l'a déjà cité, il est un peu plus connu maintenant, parce qu'il a tellement démarré fort que tout le monde en parle. Junior Mwanga, en 2ème division. Oui, d'ailleurs, il y avait une question sur Mwanga, savoir... il faudrait que je retrouve la question, mais on nous demandait... Ah oui, est-ce que c'est l'effet Ligue 2, qui est une division globalement assez faible, ou est-ce qu'il est vraiment bon? Alors, je pense qu'il est vraiment bon, parce qu'il affiche une sérénité assez impressionnante. Pour son âge, et il avait fait 1 ou 2 apparitions déjà l'année dernière dans le marasme de la descente bordelaise et dans la perdition totale de la défense. Il avait déjà été bon, donc ou intéressant, on va dire, parce que c'était difficile d'être bon dans un tel contexte, mais là depuis le début de la saison il se balade tellement. Et d'ailleurs, c'est Ismaël Afoud qui a sorti son radar, qui est plutôt impressionnant. Donc, non, oui, Mwanga, il y a eu ce rouge face à Grenoble, mais t'as l'impression en fait que dans la tête, il a déjà 30 piges, quoi. Il est déjà assez impressionnant. Et en plus, après un début de saison où il avait été un petit peu timide à la relance, parce que c'est un droitier qui joue axe gauche, etc.
Là, sur les 2 derniers matchs, il se lâche un petit peu à ce niveau-là. Il commence à faire des conduites de balles où il va casser des lignes face au Paris FC. Il y a une action où il traverse la première ligne du Paris FC et il attaque la deuxième et il finit dans la surface. D'ailleurs, ça finit sur un penalty bordelais dans la continuité de l'action. Donc, ouais, non, chez ce joueur, il y a quelque chose, oui. Voilà. Il y en a marre de Bordeaux, purée. Et 18 ans, c'est en 2003. Ou 4 même, je sais plus. Est-ce que Guendouzi peut s'installer dans les 2 postes de milieu derrière l'attaquant? On nous demande à base sur le Discord. Moi, je ne pense pas. Non, J'espère que non. Enfin, moi, j'ai pas envie, quoi. Au secours. Pourtant, j'aimais pas le joueur au début, mais j'ai appris à l'aimer. Je le trouve super fort, mais pas dans les 2 derrière un attaquant. Ça n'a aucun sens. Il est pas fait pour ça. Il y a du volume, mais il est pas fait pour ça. Non, il y avait une question. Ah oui, on a parlé des joueurs coup de cœur. Désiré Doué avec Rennes. J'ai vu une question on sur a le demandé chat. de parler de lui. Joueur d'une personnalité folle, 17 ans, et qui joue avec une confiance incroyable. Très bon techniquement. De toute façon, l'académie de Rennes, depuis quelques années, tous les ans, ils sortent 2-3 joueurs assez impressionnants. Donc, c'est une possibilité en plus pour Rennes, qui va devoir gérer tous les temps de jeu de tous ses talents. Ça va être difficile. Sinon, quel joueur on a bien aimé sur le début? Ah, Mbolo, on le connaissait, hein, mais fait vraiment un début de saison magnifique, je trouve. Et puis, c'est un joueur génial. J'ai écrit un article aujourd'hui sur lui pour l'équipe, sur ses efforts défensifs contre Nice. Vraiment, c'est un joueur vraiment modèle, je trouve, dans l'état d'esprit, les efforts. Alors, il perd, je pense, en lucidité devant le but parce qu'il fait tellement d'efforts ailleurs que derrière, il est un peu plus cramé quand il y arrive, mais très bien. Et il me semble que il y a Wilson Odobert aussi avec 3, qu'on a déjà un peu cité dans le mercato, qui est très bien, très bon. Non, il y a beaucoup de bons joueurs en Ligue 1 cette année. Je trouve que le championnat démarre très fort, comme il avait démarré l'an dernier, et puis il était devenu horrible à partir dans le dernier tiers de la saison. J'espère que ça va durer cette fois-ci. On nous pose des questions aussi sur le championnat étranger, on va pas se mentir. Autant moi, j'aime bien les suivre, autant vous êtes beaucoup plus câblé France, et tout ce temps que vous passez à regarder Audobert, vous le passez pas à regarder à Miri ou autre. Donc, du coup, je suis pas sûr que vous ayez vu beaucoup de matchs de Liga, de Bundesliga. Non. Zéro. Et de séries. Zéro. Moi, je les regarde, mais j'ai pas. Enfin, si, Kvaratskhelia, je sais pas quoi, là, notre ami géorgien, mais j'en ai déjà parlé, l'une de mes révélations à l'étranger. Sinon, j'ai pas vraiment de. Je regarde un tout petit moment de foot cette année, je me fais plus en replay. J'ai pas eu vraiment d'énormes coups de cœur. Si, c'était l'association entre Sadik et l'autre joueur avec qui il était. J'oublie évidemment son nom. Mais À Almeria. il y avait. Comment tu dis? À Almeria, tu veux dire? Ouais, c'est L'association. ça, Almeria. C'était Ramazani, voilà le Belge. Et Ramazani, que j'ai trouvé très bon sur les matchs que j'ai vus. Produit, je crois qu'il est. Je sais pas s'il est formé ou post-formé, mais je crois qu'il est post-formé, mais de l'académie de Manchester. Donc je pense que Ramazani, il me semble qu'il y avait des clubs français qui étaient intéressés, je l'ai entendu parler. Je pense que ça peut devenir un bon petit joueur. Alors on va prendre une ou deux dernières questions. Le favori pour la Conference League, je pense qu'il faut qu'on regarde les équipes est des dans la 5 Ligue grands championnats Qui est concerné? et imaginer les éventuels reversés. Alors, Le House of Dragons ou Rings of Power, ça c'est pour vous, moi j'ai regardé aucun des deux. j'ai pas encore vu Rings of Power, mais le dernier épisode de House of Dragon, je sais pas si Flo l'a vu, Non. il était sympa. Je spoil pas, mais il était vraiment sympa. Et, non, ça monte en puissance. Donc, j'attends de voir Le Seigneur des Anneaux. Mais la meilleure série du monde, c'est The Rehearsal, The Rehearsal. avec Nathan Fielder. En effet. Nous sommes les 3 seules personnes en France à avoir. Non, je pense pas. Je pense qu'on a quelques amis. On est qui l'ont vu. au moins 5, 6. Ouais, il y a Sirius Charlie qui l'a vu aussi. Il a aussi trouvé Alors, ça une série. je vous donne les favoris pour la Conference League selon notre 538. collaborateur 538 qui ne prend pas de sous, mais on les cite tout le temps. Villarreal, 29% de chance de remporter la finale. Je pense que c'est la taxe Emery. C'est finalement assez mérité. En plus, ils font un bon début de saison. Donc, West Ham 10%, Cologne 8, Fiorentina 8, Slavia Prague 7, Alkmaar 5 pardon, et après c'est à 3 ou moins, et Nice est du coup 7ème dans les prédictions. Il y a Arsenal quand même qui est en Conference League.
Ah non, pardon, c'est la prédiction. Enfin, Ouais. si, je sais plus en fait. Ils sont en quoi? Non, ils sont en Europa League, là, Arsenal, il me semble. Je dis n'importe quoi. Ah oui, c'est parce que ça. Alors là, du coup, les prédictions de 538 incluent Les la reversés. possibilité que les équipes redescendent en. C'est ça. Soit Après, reversées. vu le nombre d'équipes reversées qui vont loin à chaque fois dans ces compètes-là. Ouais. Raphaël, combien de buts encaissés par Villarreal cette saison? 1. Perdu, c'était 0. Ah, On j'ai va prendre- hésité. On va prendre une dernière question. Quelle surprise de dernière minute en équipe de France pour la Coupe du Monde à part Fofana? Alors, Fofana, c'est Youssouf ou Wesley? J'imagine que c'est Wesley. Et, mais, j'imagine. Ouais. je sais pas. Il y a quelqu'un qui n'a jamais été en équipe de France ou quelqu'un qui n'est pas habituellement dans le groupe parce que ça joue. Bon, c'est toi qui reformule la question après. Florian Sotoka? Non. Plus. Mais bon, sachant qu'Armand Lorienté, avant de partir de Lorient, était le deuxième meilleur joueur en Europe, hein, il faut le préciser, statistiquement. Mais ça me paraît impossible. Je pense aux Français, peut-être au milieu de terrain, s'il y a beaucoup de blessés, qui pourrait s'inclure dans l'équipe? Peut-être Saint-Maximin, remarque, vu le début de saison. Ouais, mais- moi, Saint-Maximin, vu le début de saison, effectivement, ça serait assez crédible. En Après- fait, je réfléchissais à un arrière droit. Après, le truc, c'est Mais que. Pardon. Après, le truc pour Saint-Max, c'est que Dembélé revient avec le Barça et c'est un petit Ouais. peu lui l'ailier. Mais est-ce que Saint-Maximin Martin- peut sauter Coman? Je sais pas ce que donne Coman Martin avec. Terrier Martin Terrier, peut-être? Non, Je j'y vous crois demande. pas Hein. trop. je pense pas. Non, moi je me disais c'était un latéral droit qui fait 4 mois énormes, Malo Gusto? mais bon, je pense que là, en plus si Koundé joue à droite avec le Barça. Je suis en train de regarder les Français qui font le meilleur début de saison. C'est difficile. Hein. Il y a que des mecs qui jouent d'habitude en équipe de France. Marcus Thuram fait un bon début de saison. Peut-être qu'il pourrait revenir au dernier moment dans le délire. La dernière Moi, liste. je préfère Colomboigny quand même. La Ah dernière, oui, 2 buts, 4 passes D, d'accord. la dernière liste, les attaquants, c'était Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku devant. Ben Yedder peut sauter, hein, je pense. Ben Yedder peut sauter. Et je suis désolé, mais tu vas pouvoir. Est-ce que en 4 mois, tu peux poser la question pour Griezmann ou pas? Non, parce que je pense qu'il va arriver super frais et ça va être la ligne de défense. Genre, il joue pas beaucoup, mais du coup, il a de la. Tu vois. Et au milieu, pour vous donner la liste complète, milieu de terrain, c'était Guendouzi, Camara, Bouba Camara, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Là, il y a du monde qui peut sauter. Hein. Là, Oui. Bouba Camara, moi j'ai jamais été très client. Et je suis Rabiot pas va, sûr. Rabiot va continuer, mais Et derrière, on avait Klaus, Digne, Lucas et Théo Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba et Varane. ça va pas Ouais, trop je pense bouger que- derrière, je pense. Ouais. Ça bougera assez peu, sauf blessure, bien sûr. Et les gardiens, c'était Areola, Lloris et Maignan. Oui. Ça bougera pas. Maignan, je pense, va être bien meilleur que Lloris, mais ne va pas jouer parce que Lloris est Non. toujours bon en équipe de France et qu'il est capitaine. Non, mais peut-être que un joueur devant, je pense que ça peut bouger. Et peut-être un ou deux au milieu si ça coupe Rabiot au dernier moment. Bah là, par exemple, devant, tu vois, dans la liste que j'ai donnée, il n'y avait pas Dembélé. Et je pense que Ouais. ça peut, par exemple, Ah, condamner un là. Moussa Diaby. Ça peut sortir un Ouais. Diaby. Oui, ou un Ben Yedder. Ben Yedder, il va sortir, je pense. Même s'il faut des attaquants axiaux dans le projet. Mais je pense s'il sort Ben Yedder, il prendra un attaquant axial. Après, Giroud est bon avec le Milan, il me semble, sur le début Ah de ouais, saison ouais, aussi. bon. Donc, lui va peut-être revenir aussi. Mais Après, on est, Giroud, je pense que ça dépasse le sportif. Possible. on est vraiment pauvre au milieu quand même. Hein. Si t'as, Tchouaméni, Camavinga, c'est l'occasion. Là. Ce sont les deux vont jouer. Mais tu vas peut-être, tu vas manquer d'un peu de qualité sur du jeu long, sur de la création. Quand même se souvenir qu'à la Coupe du Monde 2018, il y a beaucoup de lancements de Pogba en profondeur. Il va quand même falloir que quelqu'un les fasse, ceux-là. C'est vrai qu'on nous mentionne Tolisso, là. Bon, après, Non, soyons sérieux, non. Il n'arrive pas à faire 2 matchs de suite en Ligue 1, il va pas faire la Coupe du Monde. Je pense que Cacré sera appelé en équipe de France avant Tolisso. Ah ouais? Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais une prédiction il y a 4 mois que Le Penant fera l'Euro 2024. Ouais, c'est pas ouais, après, il y aura du monde, je pense, dans le profil, mais why not? Bon, bah, messieurs, on a fait On s'en extrêmement va. long, on a fait 3 heures. Ouais. 3 heures pile. C'était bien, on se retrouvera dans 2 semaines, du coup, sauf si l'un de nous se motive à faire un Twitch, mais ça m'étonnerait. D'ici là, en solo, on se retrouvera donc
dans 2 semaines. Florent, est-ce que tu peux rappeler pour les gens encore, ils sont quand même pas mal connectés à cette heure avancée. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu comment va être diffusé ce feed, Oui. comme on dit en anglais? Alors ce feed, vous allez le retrouver en 5 parties. La première dès demain matin sur la Ligue des Champions. Ensuite, il y en aura une autre partie qui sortira jeudi sur le Mercato. Puis ensuite, rendez-vous lundi prochain pour la partie sur Lens, mercredi prochain pour la partie sur Arsenal, et donc vendredi prochain du coup sur la FAQ des patrons. Donc tout ça, ça sera sur le feed de Vue du Banc, ça sera aussi en replay sur YouTube, en découpé, peut-être que l'intégrale aussi on la mettra en replay sur YouTube, on verra. Qu'est-ce que je peux ajouter? En attendant, vous allez pouvoir aussi nous retrouver sur Copa Arena dès demain, puisqu'il est déjà minuit et demi, donc dès demain, mercredi, puisqu'on va enregistrer un épisode des grandes affiches en exclusivité sur Copa Arena, et on reviendra sur Paris Saint-Germain Juventus, et la semaine d'après aussi, ce sera pareil sur Bayern Barça, et puis je crois que j'ai fait le tour, et puis d'ici là, il y aura des contenus écrits aussi qui vont suivre, avec notamment Mathias Ribeiro qui nous fera l'analyse de Marseille face à Tottenham sur Copa Arena. Puis là, il y a la Ligue des Talents de Raphaël que je dois mettre en ligne juste après. Et rappel, si vous n'avez pas encore lâché vos euros, pour 4 euros, ce qui est le prix d'un demi, vous pouvez avoir accès à tout ce qui a été publié depuis le début, donc vous aurez 2 ans de podcast, quoi, quasiment. Absolument. Et quasiment 2 ans d'articles. Donc moi, à votre place, je m'abonnerai. Après, je ne suis pas à votre place, mais je m'abonnerai quand. Et puis en ce moment, il y a aussi une offre avec un code qu'il faut que je retrouve, qui vous offre les 6 premiers mois à moitié prix. Donc je vais retrouver ce code et je vais le mettre dans le chat. Voilà, il faut que je le retrouve avant. Très bien. Bah écoute, merci Florent pour tout ça. Merci Raphaël pour son charisme sage, comme toujours à l'œuvre, sa bienveillance et son expertise. Et puis donc on se retrouve sur Copa Arena un peu tout le temps, mais donc notre prochain rendez-vous c'est mercredi sur un débrief du match entre le PSG et la Juve. Et puis vous pourrez retrouver nos magnifiques têtes, nos magnifiques ganaches dans 2 semaines sur un nouvel épisode de Vue du Banc sur Twitch. Bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Ciao. Ciao. Cordialement.